Alors, Monsieur Émile Ngoï, vous êtes professeur et vous êtes également cadre de la majorité présidentielle. Je le disais tout à l'heure, vous avez réagi aussitôt face à la position de la coalition pour le vrai dialogue, le CVD, qui n'était pas pour cette déclaration du 12 décembre dernier. Il paraît qu'il y a une certaine manigance. Écoutez, madame, notre plateforme, la majorité présidentielle, dénonce avec vigueur, notamment parce qu'il s'agit ici de l'idée que nous faisons de la République, n'est-ce pas? Vous le savez très bien que le gouvernement a signé une déclaration. Cette déclaration est consécutive à la finalisation du processus de Kampala. Il est étonnant que cette coalition, cette fameuse coalition, aujourd'hui, donne une interprétation qui est une interprétation tendancieuse, qui n'est pas empreinte du reste de patriotisme, pour essayer justement d'en faire, si vous voulez, de jeter un peu du discrédit, notamment sur la victoire des FARDC. C'est dit clairement dans leur déclaration que la victoire des FARDC serait un leurre, une poudre aux yeux, une mascarade. Donc je pense qu'on ne peut pas aller aussi loin quand on sait ce que notre pays a enduré. Et dans la même coalition, vous trouvez certains partis ou personnalités qui a peu adhéré aux thèses de la rébellion et qui voulaient inciter les gouvernements justement à trouver des concessions avec les rebelles. Précisément, si je pense que, comme vous l'avez vu vous l'avez pu lire dans la déclaration, oui, des renseignements sont là et je pense que le moment venu, et l'opinion attend d'ailleurs que justice soit faite vis-à-vis de ces fils de la République qui ont adhéré à ces thèses, aux thèses des personnes qui ont tué, qui ont violé, qui ont participé à exploiter, à piller les ressources naturelles. Mais déjà que la fin des République. pourparlers a posé problème en termes de forme, on ne savait pas exactement, est-ce une déclaration, est-ce qu'il fallait... il y avait beaucoup des polémiques autour de contenu même ou de l'appellation, de la dénomination de ce document qui devait sanctionner la fin des pourparlers. Ils ont droit de réagir après qu'on ait appelé ça une déclaration. Je pense que l'opinion congolaise était unanime avec son gouvernement, qu'il n'était pas question de signer un accord avec ceux qui ont été défaits, ceux qui ont été aujourd'hui, tu sais, qui ont signé une déclaration de dissolution, qui se sont justement dissous. Et il était question pour les gouvernements, étant donné que nous sommes un gouvernement, la République a un gouvernement responsable. Il y a des engagements internationaux, notamment les engagements pris dans les cadres de l'accord d'Addis Abeba, d'une part, et d'autre part, des recommandations de la résolution 2098 des Nations Unies. Il était important que ces processus, qui avaient une dimension diplomatique, puissent effectivement connaître un aboutissement heureux. Et cet aboutissement, vous le savez, sur le plan militaire, ils ont été défaits. Sur le plan politique, il y a eu les dialogues, il y a eu la réconciliation, il y a eu cette cohésion nationale, n'est-ce pas? Et là, j'ajoute au passage que cette coalition, la CVD, est constituée notamment de cette frange de l'opposition qui n'a pas voulu dialoguer avec les restes de la République. Et aujourd'hui, qui se rend bien compte que la victoire militaire est là, le succès politique est là et les succès diplomatiques également. Donc la République ne pouvait pas faire des concessions sur ses engagements internationaux. Et vous verrez très bien que l'acte qui a été signé en termes de déclaration, d'abord, le gouvernement a pris acte de la déclaration du M23 de cesser d'exister comme un mouvement rebelle. Et vous savez, lorsque on lit ces papiers, ces déclarations, on prétend que le gouvernement avait c'est pas le gouvernement qui voulait les transformer en parti politique. Le droit de créer un parti politique est réservé à tout citoyen, à condition de ne pas avoir de démêlés avec la justice, d'avoir conservé ses droits civiques et ses droits civiques notamment. Et à l'occurrence ici, le gouvernement est ferme à ce qui concerne l'intégration, à ce qui concerne les conditions de l'amnistie. Tout cela doit se faire au cas par cas. Ça a été clairement dit. Qu'il s'agisse aussi des questions du retour des réfugiés, le gouvernement, en faisant appel aux mécanismes internes internationaux, est en train de veiller à ce que le retour des réfugiés se fasse dans leur lieu d'origine et donc après avoir établi l'identité et donc
connaître qui était là et qui est parti, qui doit rentrer. C'est pas comme ils sont en train de le dire dans la déclaration. Et je trouve ça empreinte de très peu de sérieux et de patriotisme. Et je crois que c'est vouloir véritablement, encore une fois, induire la population en erreur. Ils étaient où quand Goma était occupé par les M23? Quel a été le discours que les FARDC ne sont pas en mesure de pouvoir faire face à une rébellion sortie de nulle part, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, avec cette victoire, on voudrait minimiser la victoire finalement. Le gouvernement aurait dû faire quoi? C'est ça la question. Mais justement, une victoire qui fait craindre, parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure pendant l'édition, le Rwanda est entré en corps d'armée le 1-23, selon une information qui nous vient de Goma. Il reste à vérifier sur le terrain. Est-ce que ce n'est pas par rapport à ça que une certaine opinion pense qu'il y a eu une mascarade? On parle des victoires, alors que sur le terrain, la réalité est tout autre. Mais bien sûr, il faut laisser justement au Rwanda ou d'autres pays de la région de pouvoir encore digérer leur défaite, n'est-ce pas? Est-ce que vous dites nous avons ces renseignements-là? Je crois que c'est l'ONU. L'ONU a donné des informations dans ce sens-là qu'une partie des M23 à travers les Rwandais serait en train de se regrouper et de recruter. Je pense que si ces informations, si ces renseignements, puisqu'ils viennent de l'ONU, c'est un défi. C'est un défi que le Rwanda aujourd'hui, à travers la défunte M23, le défunt M23, c'est un défi qui lance à l'ensemble de la communauté internationale. Je ne pense pas que, avec autant d'énergie, de moyens que la communauté internationale a mis justement pour arriver à la paix, à la réconciliation dans notre pays, qu'ils puissent accepter ce genre d'aventure. Mais en tout état de cause, la montée en puissance de notre armée, qui dorénavant a une dissuasion qui est parfaitement crédible aujourd'hui, je pense qu'ils s'y regarderont à deux fois. Et il faudrait que l'ONU, qui a accédé à ce type d'informations, auprès de qui l'ensemble de la presse a pu obtenir ces informations, nous pensons que l'ONU devait tirer toutes les conséquences. Et quelles sont les priorités au niveau de la majorité présidentielle? Les priorités au niveau de la majorité présidentielle, c'est d'abord d'inviter, d'exhorter la population congolaise à continuer à faire confiance à un homme, Joseph Kabila Kabange, le président de la République, qui a pris l'engagement de ramener la paix et la réconciliation. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et donc ça, c'est une priorité essentielle, qu'on ne laisse pas l'opinion, qu'on ne puisse pas amener l'opinion dans une confusion inutile, qui ne sert absolument à rien. Aujourd'hui, nous avons besoin de nous rassembler derrière le chef de l'État. Après qu'il ait montré ses preuves, ses capacités à restaurer la paix, à amener les populations congolaises à la réconciliation, pour que nous puissions nous atteler. Et là, la priorité essentielle aujourd'hui, c'est la consolidation de la paix, la consolidation de la réconciliation nationale dans notre pays et notamment l'objectif essentiel, c'est le développement, travailler au développement de notre pays. En un mot pour conclure votre intervention? En un mot pour conclure notre intervention, nous voulons simplement dire ici que la majorité présidentielle tient à informer, à rassurer l'opinion sur le fait que le gouvernement de la République n'a pas signé un quelconque accord avec les M23 qui puisse aliéner l'intégrité territoriale de la République ou qui puisse énerver la Constitution de la République. Il s'agit ici d'une déclaration que le gouvernement a signée, prenant acte de la déclaration du M23 qui s'est auto-dissoute. Professeur Émile Ngoyi, merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau ce jour. C'est moi qui vous remercie, madame. Je rappelle que vous êtes cadre et communicateur de la majorité présidentielle. Avec vous, nous avons décrypté l'actualité autour de la réaction de la majorité présidentielle face à la position du CVD qui a jugé qu'il y avait une manigance par rapport à la déclaration du 12 décembre dernier sur la décapitulation du M23. Mesdames, Messieurs, c'était donc là l'invité du journal.